Eh ben, salut les amis, alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler sensibilité des balances. Alors c'est déjà un thème que j'avais abordé plusieurs fois dans mes vidéos. À chaque fois que je présente un nouveau type de balance ou un nouveau matériel, la sensibilité c'est quelque chose dont je parle régulièrement. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'on a quand même, vu que j'ai pas mal de matériel de pesée, hein, balance analytique ici, Johan Lab, que je présente plus, la nouvelle Ornadi Autocharge, voilà, que je présente plus, ma vieille Autoscal à côté, en haut, sur le petit PC portable, j'ai ma petite Bosch à fléau et ma Gem Pro 250, hein, voilà. Donc, vous voyez, on a quand même assez de matériel pour faire des petites expériences, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire un petit test de sensibilité entre trois types de pesées. Donc, la balance mécanique, la balance à jauge de contrainte et au final, une balance compensation de force électromagnétique, voilà, de champ électromagnétique, voilà, que je ne présente plus, la Johan Lab, voilà. Alors, la Ornadi, elle jouera pas dans la cour, parce que tout simplement, c'est qu'elle a une capacité d'affichage à 2 chiffres après la virgule, et nous allons voir que elle peut pas jouer avec cette petite camarade, parce qu'elle, la lecture n'est pas assez précise pour voir ce qu'on veut voir, voilà. Je l'expliquerai dans le reste de la vidéo. Voilà les amis, donc ce qu'on va faire, on va d'abord, dans un premier temps, on va faire un test de pesée, on va peser 10 charges avec la balance à fléau Bosch, voilà. On va relever les 10 pesées et puis on va faire 2-3 petits calculs, le spread, la moyenne, l'écart type, etc. Et puis après, pour finir, on parlera sensibilité de balance. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo. Alors, la partie pesée avec la Bosch, une grande partie de cette vidéo sera en accéléré. Pour tout simplement parce que sinon après la vidéo va être trop longue. Déjà que celle-là elle sera pas franchement courte, mais si je fais vraiment tout en live, là c'est une vidéo qui va durer 3/4 d'heure minimum, donc c'est pas rentable cette affaire. Donc on passera la partie de peser avec la Bosch en accéléré dans le reste de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Bon, et bien très bien, voilà, on a fait nos 10 pesées avec la balance à fléau Bosch. On a noté les résultats et on a fait quelques calculs, voilà. Alors, donc les résultats que vous voyez ici, donc les types pesés. J'ai calculé le spread, donc la différence entre la pesée la plus haute et la pesée la plus basse. Donc on a un spread de 0,0032, ok. On va arrondir à 0,03 grammes de A0. Ok, ce qui nous donne une moyenne, donc moyenne on ajoute les 10 résultats, on divise par 10, ce qui nous donne une moyenne de 0,5599, ok. Par extrapolation on peut dire 0,56, hein, voilà, grammes.
Et ce qui nous donne aussi un écart type de 0,0001. Ok? Voilà. Alors, l'écart type, comment je l'ai calculé? Tout simple, hein. Vous allez sur Internet, il y a plein de tableurs qui vous permettent de calculer cet écart type. C'est des formules compliquées, mais bon, il y a sur Internet, vous tapez calcul écart type, vous allez voir, il y a plein de sites. Vous rentrez vos valeurs, vous tapez calculer, il vous donne l'écart type. C'est ce que j'ai fait, et c'est la réponse que ça m'a donné. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à cette balance à fléau Bosch? On va dire que, déjà on va parler du spread, donc la différence entre la plus grande et la plus petite valeur trouvée en me faisant 10 pesées, on est quand même à 0,003 grammes hein, de différence entre la plus haute et la plus basse. Alors, c'est pas mal pour une balance à fléau quand même, hein, faut reconnaître quand même, c'est pas mal du tout. Alors, il est évident que là on a fait sur 10 pesées. Plus on va faire de pesées, plus statistiquement, on va éventuellement agrandir cet écart, ok? Forcément, parce que si on fait 100 pesées, forcément, on aura des écarts, on aura un spread un peu plus important, ok? Mais déjà, sur 10, c'est déjà assez représentatif de ce que peut nous donner ce type de matériel, ok? On voit bien que la moyenne est à 0,56 grammes, ce qu'on lui a demandé, ok? Donc il n'y a pas de problème. Et évidemment, l'écart type, c'est pareil. L'écart type, c'est un pourcentage sur comment s'appelle sur le nombre de pesées. Donc c'est pareil. Plus on va faire de pesées, plus on aura un écart type qui sera parlant. Là, sur 10, c'est évident. On peut toujours me dire, oui, mais que sur 10 pesées, c'est pas assez pour avoir un écart type qui donne vraiment une image de la possibilité de cette balance. On est d'accord, okay, mais déjà, ça nous dit un petit peu, ça nous dit quelque chose déjà, voilà, ça nous dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire en finale pour finir cette vidéo? Vous voyez que j'ai ressorti la GEMPRO 250. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si cette balance à fléau est capable de me faire visuellement, de me permettre de voir visuellement une différence de 3 kernels de poudre de A0. Pourquoi 3? Parce que ça correspond donc actuellement à mon spread, donc 0,03, puisque je rappelle que un kernel de A0, voilà, ça pèse 0,001, donc il m'en faut 3 pour faire 0,003, c'est pas compliqué, ok? Donc ce que je vais faire, je vais préparer mes 3 balances, donc la balance analytique, la balance Bosch et puis la GEMPRO. Je vais leur mettre 0,56 dans chaque coupelle, pile poil, hein, et ce que je vais faire, je vais rajouter 3 petits kernels de A0 dans chacune, et je verrai bien de la façon dont elles réagissent chacune. Okay, alors je ne m'inquiète pas pour la balance analytique, hein, vous connaissez cette balance, j'ai déjà montré plusieurs fois, vous savez de quoi elle est capable. Donc elle va me les voir, les 3 kernels de A0, mais bon, elle va jouer quand même. En fait, la vraie battle, ça sera entre ces deux là, entre la GEMPRO et puis la Bosch. Je fais pas jouer la Arnadi, pour la bonne et simple raison, c'est que comme elle peut me lire que 2 chiffres après la virgule, évidemment, elle pourra jamais me lire un 3e chiffre après la virgule, donc 0,003. Voilà, ok. Alors, ça ne veut pas dire que le système de jauge à contrainte qui est en dessous est pas bon, hein, puisque c'est la même chose que la GEMPRO 250, seulement elle ne peut pas me les lire, donc elle ne pourra pas forcément elle pourra pas jouer, ok. Donc voilà ce qu'on va faire pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc on est prêt pour ce petit test de sensibilité. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 0,56 grammes sur chacune des balances, donc la balance analytique, la Bosch, et puis donc j'ai sorti la petite GEMPRO, comme je venais de le dire, pour voir un petit peu, on va la mettre dans la partie, pour voir un peu ce qu'elle donne au niveau sensibilité. Donc là j'ai fait 3 petits tas de 3 kernels de A0, c'est-à-dire donc en poids on a 0,003 grammes sur chacun des petits tas. Et on va les mettre sur les balances, voir un petit peu comment elles réagissent chacune. Ok? Donc, comme vous n'allez pas voir de là ce qui se passe sur la GEMPRO et vous n'allez pas trop voir ce qui se passe sur l'écran du petit PC là, je vais prendre mon téléphone portable et je vais filmer de façon à ce qu'on voit bien ce qui se passe. Et vous l'aurez en encart à droite. Ok? Allez, je vais
commencer. Alors ici on est bien à 0,56 g de A0. Je vais prendre mes 3 petits kernels de poudre de A0. Ok, et je vais les lâcher dans la coupelle. Voilà. Ok. Alors, 0,56, ça n'a pas franchement bougé. On a vu qu'il y a eu quelque chose un petit peu, mais c'est revenu à 0,56. Donc 3 petits kernels de A0 ne suffisent pas à faire varier le poids. Ah, oui, donc, elle commence un petit peu. Ok, donc là on a 0,561. Qui correspond pas forcément à ce qu'on veut. Là, bon, elle sait plus trop. 0,56, 0,566, 0,560, bref. Bon, ok. On voit que elle a un peu du mal quand même, la Gem Pro. Hein. On voit qu'elle a un peu du mal. Ok. Là, elle revient à 0,560. Ok. Donc là, franchement. Alors, elle est sensible quand même, mais on va voir. Ok. Donc on va faire la même chose avec la Bosch. Ok, donc là voilà ce qu'on a exactement maintenant. Ok, et je vais lâcher les 3 petits kernels, et là vous avez vu, il n'y a pas de souci. Là on voit très bien que les 3 petits kernels de A0 ont fait varier de façon indéniable l'aiguille du 0. Ok, donc là pas de problème, sensibilité, 3 kernels de poudre. On va faire la même chose sur la balance analytique. Donc là je vais utiliser le petit tube drop qui est au dessus. Allez, voilà, j'ai lâché les 3 grains de A0. Et là pas de problème, la sensibilité de la balance analytique c'est aucun problème. Voilà, 0,56, ce qui correspond bien, la variation qu'on voit correspond bien à ce qu'on attend du poids. Ok, voilà, 0,5630. Bon là elle est réglée au plus sensible, donc plus je parle, plus je déplace de l'air, évidemment, plus elle, hein, plus elle a du mal à se stabiliser. On va fermer la porte. Voilà, ça évitera les courants d'air quand je parle. Ok, donc là on voit 0,5630, hein, ce qui correspond bien à nos 3 kernels de A0. Ok, je reviens sur ma Gem Pro. Est-ce qu'elle a compris qu'on lui a mis 3 kernels de poudre? Non, toujours pas. Elle est toujours à 0,56. Hein, donc là, les 3 kernels de poudre qu'on a rajoutés, elle les a pas vus, elle les a pas pris en compte. Ok. Et on revient sur notre Bosch. Voilà, balance à fluo. Donc là, on voit bien que par rapport à tout à l'heure, ok, on a un écart au niveau de la lecture de l'aiguille. Ok. Voilà. Donc là, le test, je vais éteindre ça. Ok. Donc là, on voit sans problème hein, la différence entre les 3 types de balance, on va dire. Alors, j'ai pas fait jouer la Hornady pour la bonne et simple raison, c'est que comme elle a que 2 chiffres après la virgule, forcément, lorsqu'on lui demande de lire un 3e chiffre après la virgule, elle peut pas. Elle déjà, de par sa construction, de par son affichage, attention, de son affichage. Ça ne veut pas dire que le système, la jauge de contrainte de cette balance ne pourrait pas. D'ailleurs, c'est le même type de jauge de contrainte que la Gem Pro 250, c'est exactement la même chose, sauf que là, au niveau de l'affichage, ça s'arrête à 2 chiffres, donc un 3e chiffre après la virgule, c'est pas la peine de la faire jouer, elle pourrait pas le lire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que tout est question de sensibilité. Ok. Donc, après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. On a une balance mécanique à fléau, on a une balance analytique avec, alors c'est pas une jauge de contrainte, je l'ai déjà dit, c'est à champ électromagnétique de force, enfin bref, c'est pas du tout la même chose. Et puis là on a une jauge de contrainte classique.
Oui, ça me revient. Compensation de champs électromagnétiques. Voilà. Ok. Balance analytique. J'ai fait des vidéos là-dessus, allez voir un petit peu. Ok. Donc voilà, c'était un petit peu le... On va mettre un terme à cette vidéo qui va être encore longue comme d'habitude, alors que j'avais promis qu'elle serait courte, mais bon, finalement, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, tant pis. Hein. Vous avez qu'à les regarder en plusieurs fois, si c'est trop long. Donc pour conclure, et ben voilà les amis, hein, on a trois types de balances différentes, on a trois modes de pesée différents. Vous voyez les sensibilités, vous avez vu les précisions, etc. Après, à vous de faire votre choix. Alors évidemment, il faut mettre en balance rapidité de mise en œuvre et précision. Voilà, tout est question de compromis. Comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo précédemment, on va pas aller chercher le troisième chiffre après la virgule, c'est surtout psychologique, je le rappellerai toujours. Tout dépend de la cartouche que vous voulez charger et de la quantité de poudre que vous mettez, c'est une question de pourcentage, je le rappelle. Une cartouche qui contient 6 grammes de poudre, si on en est à faire des différences à 3 chiffres après la virgule, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément utile, voilà quoi. Ok. Après, sur une cartouche en subso avec 0,56 g de A0, hey, ça se discute, ça se discute, ça se discute. Moi, en tout état de cause, lorsque je fais des rechargements subsoniques avec de la A0, je vais chercher le troisième chiffre après la virgule, parce que j'ai remarqué quand même que, ça c'est avec l'expérience, j'ai remarqué qu'on voyait quand même bien une légère différence si on n'allait pas chercher ce troisième chiffre après la virgule. Mais je parle que pour le subsonique, avec 0,56 g de A0, donc une quantité vraiment négligeable de poudre dans une cartouche de 308. Ok, on est bien d'accord, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Ok, voilà. Et bien les amis, ça sera tout pour cette vidéo, qui est encore une fois trop longue, mais j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez, etc. Allez les amis, santé, prospérité, à la prochaine fois, ciao!